What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, les amis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas à faire de vidéo sur ma chaîne, les gars, mais les gars, tranquille, on revient, parce que là, les gars, le Barça, bah oui, mais moi-même, j'avais oublié que j'étais un supporter du Barça, c'est vrai, on a remporté la Liga, naïnana, là, les gars, c'est bon, mercato estival, comme l'année dernière, le Barça, on recommence, nouvelle grosse star, Gundogan, vainqueur de la Première Ligue. Gundogan, vainqueur de la FA Cup. Gundogan, vainqueur de l'UEFA Champions League, pose ses valises, mon gars, en Catalogne. L'année dernière, le Barça, vous savez, mercato estival totalement malade. Déjà, on avait fait un mercato hivernal avec les Aubameyang, Adama Traoré. Ensuite, après, un mercato estival, on avait ramené des Christensen, mon gars, des Marcos Alonso, des Hector Bellerin, des Lewandowski. On s'est dit, Champions League, limite demi-finale. Au final, on s'est sorti en poule de LDC. Et ensuite, dès qu'on est parti en Europa League, on est directement sorti de la compétition. Après, en Coupe du Roi, bon, voilà, ouais, on s'est fait éliminer et tout, naïnana. Voilà, t'as capté. Après, en Liga, on a fait le taf, hein. Mais, même si, voilà, on était heureux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remporté la Liga, mais t'as capté que on était content d'avoir remporté la Liga, mais il y avait un petit goût de saison ratée. Après, bon, on avait remporté la Super Coupe d'Espagne. Ça, c'était un trophée qu'on avait remporté, je crois que c'était vers le mois de janvier ou février, je me rappelle plus trop. Mais mon gars, Iker Gundogan, ouais, ça se prononce comme ça. Après de nombreux rebondissements, Iker Gundogan, c'est bel et bien engagé avec le FC Barcelone. Le récent vainqueur de la Champions League avec Manchester City va paraffer, ça veut dire paraffer les frères, va paraffer un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option en Catalogne. Ça veut dire, les gars, que Gundogan, là, il est au Barça pour 2 années. 2 années! 2 années! En plus, Busquets, il est parti. Il nous fallait un bon milieu. Un milieu, tu vois, au niveau de Busquets. Ouais, on va pas se dire que Gundogan, c'est au niveau de Busquets, t'as capté. Mais Gundogan, il a fait Dortmund. Il a été entraîné par, comment il s'appelle, la Jürgen Klopp. Ensuite, t'as capté, il a été entraîné par Pep Guardiola à Man City. Voilà, Pep Guardiola lui a inculqué en quelque sorte les valeurs du Barça, t'as capté. Donc, le mec, il est un peu prêt pour venir au Barça. Et moi, j'ai pas envie de vous dire que je pense que c'est ce joueur-là qui fait au Barça pour remplacer Busquets. Parce qu'au Barça, là, on sait plus, les frères, on sait plus. Tantôt, il y a un joueur qui arrive. Tantôt, la saison, elle commence bien. Tantôt, après, on est déçu. Donc là, les gars, mais, dans tous les cas, on commence fort. La carrière d'Iker Gundogan parle pour lui. Il faut dire que le milieu de terrain allemand a eu une ascension à la hauteur de son talent. Après des débuts prometteurs en Allemagne, le joueur de 32 ans a éclos au Borussia Dortmund avant de passer un cap et de s'envoler vers l'Angleterre. T'as capté naïnana. Après, il est arrivé à City en 2016. Bon, il a remporté pas mal de Première Ligue et il s'est engagé, les gars, pour le Barça pour 2 ans avec une année en option. Bon, 32 ans, Gundogan, 32 ans. L'âge, est-ce que aujourd'hui l'âge, attends, wesh, large, non, attends, c'est pas large, l'âge. Est-ce que aujourd'hui l'âge au niveau du foot, voilà quoi, ça veut dire qu'un joueur il est fini s'il a 32 ans? Bah non, frérot. Tu peux voir Karim Benzema qui a remporté le Ballon d'Or assez tardivement, hein. Donc du coup, Gundogan en plus, le but qu'il met en finale de FA Cup, totalement magnifique. Est-ce que c'est un joueur qui va bien correspondre à l'équipe de Xavi? Est-ce que c'est un joueur qui va bien correspondre au Barça? Est-ce que c'est un joueur qui va se fondre dans les rouages de la Liga? On verra bien, mon gars. Mais en tout cas, le Barça nous montre, voilà, qu'ils ont envie de montrer de belles choses plus tard. Voilà, hein, franchement, Gundogan, c'est pas un joueur lambda, les gars. Franchement, c'est Gundogan, les frères. Gundogan, il est chaud, wesh. Il est chaud. Donc, les frérots du Real, avec vos Tchouaméni, là, vos Bellingham, je sais pas quoi, là, vos Kamavinga, là, Gundogan, il est là au Barça, ok? Donc, du coup, calmez-vous, les gars. Là, cette année, à le Barça, on est chaud. C'est bon, on a Gundogan. On a un joueur, au moins, qui va pas
se chier sur lui parce que, vous savez, les gars, au Barça, lors des grands matchs, les Pedri, les Gabi, on les voit pas, ils disparaissent. Après, bon, on va pas cracher sur Busquets. Busquets, il a tellement apporté au Barça. Quand il était bon, le Barça jouait bien. Et des fois, il faisait des matchs où il n'était pas super bon. Mais cette saison de Busquets, sa dernière saison au Barça, pour moi, elle a été plutôt correcte. Mais bon, il fallait quand même changer un tout petit peu. Donc, on verra les gars de Jong. Si, voilà, comment Xavi il va agencer son milieu de terrain. Si ce sera Pedri, de Jong, Gundogan ou Gabi, comment il va faire. Kessié aussi à voir, hein. Kessié, déjà que le gars, il a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, même s'il a, vers la fin de saison, il a quand même, on va dire, joué un tout petit peu par rapport au début de saison, mais Gundogan, il arrive à voir Kessié comment ça va se faire, à voir Pedri, Gabi, en tout cas. Bon, pour moi, comme ça, je dirais, on aura Gundogan, Pedri et De Jong comme le terrain, à voir comment va s'effectuer la rotation. Mais en tout cas, les gars, le Barça, on arrive fort, on arrive en balle. Attention, les gars, très très bonne recrue au niveau du Barça. Et les frérots, on va reprendre les vidéos Mercato, on va reprendre les vidéos sur le Barça et tout. Ça fait longtemps. Ça manque de parler du Barça, les gars. Mais en ce moment, vas-y, il y a trop de bails à faire, t'as capté. Mais en tout cas, en ensemble, très très bonne recrue. Iker Gundogan. Les gars du Real, avec votre Bellingham qui a pleuré. Il a pleuré parce que le Borussia s'est chié sur lui lors de la dernière journée de la Bundesliga. Ils ont même pas pu remporter la Bundesliga alors qu'ils avaient tous les cartes en main. Votre Bellingham, là vous avez recruté Tchouaméni l'année dernière. Tchouaméni, il a rien fait, hein. On n'a pas ça, vous parlez pas de ça, hein. Vous parlez pas de la saison de Tchouaméni. Là, il y a Bellingham, il arrive. On va voir. En tout cas, Gundogan, il est là. Gundogan, Iker Casillas, vous avez Iker Casillas. Nous, on a Iker Gundogan, t'as capté? Iker Casillas, Iker Gundogan. On vous attend, les gars, on vous attend. Gundogan, très très bon milieu de terrain. Et franchement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui qu'on a en Europe, hein. Donc du coup, le Barça a fait une très très bonne affaire. Et je crois qu'il arrive gratuitement, les gars. Il arrive gratuitement. Il arrive gratuitement. Là, il faut saluer le directeur sportif du Barça. Il faut saluer tous ceux qui s'occupent au niveau du mercato, des transferts au niveau du Barça. Parce que franchement, les gars, au niveau du mercato, tout ce qui concerne les transferts du Barça, ils font un très bon travail. Sauf qu'au fait, les joueurs, lorsqu'ils arrivent, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Là, l'année dernière, on a recruté pas mal de joueurs. On n'a pas beaucoup dépensé. Même si, voilà, on était censé être une équipe compétitif en Champions League, ça n'a pas été le cas. En tout cas, les gars, on reste fort. Gundogan arrive au Barça. Bonne arrivée, Iker Gundogan. On compte sur toi et surtout on espère que vraiment, voilà, on va franchir cette année un cap en LDC. Parce que moi, je dis, on a remporté la Liga, c'était bien, mais il faut aller loin en Champions League. C'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque, les supporters du Barça. Parce que à chaque fois, les gars, lorsque la LDC, elle commence, lorsque les phases de poule sont terminées, nous, on peut plus regarder la LDC, frère. Tu vas regarder qui? Le Real. Tu regardes les matchs, tu vois des Haaland, tu vois même des Inter de Milan. Des Inter de Milan qui arrivent en finale de Champions League, frère. Des Inter de Milan, des Benfica qui arrivent à passer les phases de poule. Et nous, on est là, frère. On est là, les mardis, mercredis, frère. Mardi, mercredi, tu regardes les autres équipes. T'es là, tu veux pas regarder le Barça, t'es là, t'es triste. Mais là, la tristesse, elle est finie. C'est fini là. Le renouveau, il a commencé. Cette année-là, c'est pour le Barça, les gars. Je vais pas dire, ouais, la LDC, on va la remporter parce que... Mais moi, le Barça, là, maintenant, là... On a plein de doutes, les gars. On parle plus trop. Parce que l'année dernière, là, on a trop parlé. Et on s'est fait sortir par le Bayern. On a fait une bouche côté, t'as capté. Mais en tout cas, on est sur une bonne lancée pour la saison prochaine. C'est sûr, les gars, c'était tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de Famille Palero. C'est toujours positif dans la tête, les gars, ensemble. Allez, peace!